Bonjour les amis. Alors, Elon Musk, il est en train de mettre le feu à GameStop, à Etsy, à Signal. Et en fait, il est en train de mettre le feu à la bourse. Et c'est juste un truc de dingue, puisque normalement, ce n'est pas son job. Elon Musk, c'est vraiment l'homme de l'année 2020. Hein. Il est devenu l'homme le plus riche au monde. Sa fortune a connu la croissance la plus forte. Et c'est quelqu'un qui s'est fait très, très remarquer, notamment par Twitter. Et Elon Musk vient de mettre le feu avec l'action GameStop et c'est juste du délire. Il y a 3 grands épisodes, à mon sens, que j'ai envie de développer avec vous dans cette vidéo. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, mais en attendant, abonnez-vous. Lâchez un énorme pouce bleu, mettez-moi en commentaire que vous kiffez cette chaîne parce qu'on bosse dur pour que cette chaîne vous apporte de la valeur. Alors tout d'abord, je vais revenir sur le premier épisode, c'est le combat qui oppose finalement de simples particuliers à des professionnels aguerris. Vous savez, les mecs qui ont fait Harvard, HEC, etc., des grandes écoles, bonne famille, etc. Et vous avez les particuliers, le peuple, donc les institutionnels ou d'une certaine manière, voilà, le système et le peuple. Et c'est ça ce qui est génial dans cette histoire, hein, même si, encore une fois, le peuple perd toujours. Mais dans cette histoire, on a de simples particuliers qui donnent une vraie tannée à des hedge funds aguerris. Et donc là, vous avez cet article de Bloomberg qui est vraiment génial, qui titre la chose suivante. GameStop is rage against the financial system. C'est une rage contre le système financier. Et là, vous avez le mec qui a écrit cet article, il dit les traders qui ont créé ce short squeeze, je reviens dessus. Donc, vous avez ici effectivement des personnes qui vendent, d'accord? Donc, qui se disent, tiens, GameStop, c'est super vendeur, on va le vendre. Donc, pour eux, il faut que ça baisse. Et la baisse va justement provoquer, alors je vais mettre, non, bon, c'est pas grave. Donc, ils se disent la baisse va justement, bon, ça fait du rose, du purple, violet, mais ça va, c'est pas grave. Donc, ils disent que le titre en baissant, ils vont gagner de l'argent. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que finalement, le titre a explosé à la hausse. Et donc, ceux qui ont vendu l'action par là se sont retrouvés perdants et ont été obligés de couper leur position. Et donc, ceux qui ont vendu, généralement, ce sont des hedge funds, des experts, etc. Ils gèrent des milliards. Et là, vous avez ceux qui ont acheté, qui ont poussé le titre à la hausse. Ce sont de simples particuliers. Donc ici, cet article est vraiment intéressant. C'est finalement Wall Street. Et Wall Street, bon, ça c'est le forum, hein, Reddit, le lien de discussion, versus les hedge funds. Et donc ici, they are engaged in anger-driven appraising against the establishment. Et justement, voilà, ils se battent contre le système, contre l'establishment. Et là, vous avez Melvin Capital et Citron Capital, donc hedge fund, qui vendent leur position. Alors que Left de Citron, il disait ouais, GameStop c'est pas top, etc. On est baissier sur cette action. Et vous aviez des gens sur les fils de discussion qui ont dit nous on va le faire monter, et ils ont créé finalement une telle pression qu'ils ont été obligés de déboucler leur position. Et Left de Citron, il déclare l'entreprise a couvert la majorité de sa position courte aux alentours de $90 avec une perte de 100%. C'est un véritable short squeeze et c'est une véritable victoire pour des simples particuliers. En 2020, les fonds vendeurs ont perdu 243 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en performance, ils ont réalisé une performance négative de 26%. Ces mêmes vendeurs à découvert ont perdu depuis le début de l'année 2021, c'est-à-dire qu'on vient de démarrer l'année, on n'a même pas fini le mois de janvier, ils ont perdu 91 milliards de dollars. Et il y a cette nana, Anne Stevenson Young, qui dit la chose suivante, on a l'impression que la rationalité et les principes fondamentaux sont en quelque sorte morts. Et j'ai envie de dire, Anne, réveille-toi, ça a toujours été comme ça. Après, ça a toujours été comme ça, mais là, et moi c'est ça ce qui me dérange, c'est que c'est excessif. On a toujours eu ces phénomènes d'irrationalité sur les marchés. J'ai consacré beaucoup de travail, beaucoup de recherches. D'ailleurs, à l'université, quand on me disait, oui, l'homo economicus rationnel, les individus
prennent en compte toute l'information à leur disposition. Je regardais mes profs, je me disais, mais ils sont sur une autre planète. Et c'est ça le truc, c'est que même les gars qui sont dans les fonds, etc., moi, je me souviens, je travaillais dans un grand cabinet d'analyse technique sur les Champs-Élysées et j'avais des gérants qui travaillaient pour des grosses banques, JP Morgan, Barclays, etc., Société Générale. Et les gars, ils me disaient, mais qu'est-ce qui se passe, Tammy, je comprends pas. Et en fait, ils sont victimes de ça. Ils comprennent pas quand un truc n'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, c'est un phénomène qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours passionné et j'ai consacré plusieurs années de ma vie parce que j'adore ça. Donc, les particuliers ont réussi à battre l'élite du trading, la crème de la crème, et ils ont propulsé le titre de 1400% en 10 jours. Vous voyez ici, le titre valait pas grand-chose, 17 $. Et là, pré-market, ça valait 241 $. Et je pense qu'effectivement, je vais vous mettre le graphe juste après. Mais voilà, on est sur quelque chose qui est juste du délire. Hein. C'est vraiment du délire. Les options, c'est très, très spéculatif. Et l'avantage des options, c'est que ça vous permet d'ouvrir une position acheteuse avec un levier qui est énorme. D'accord? Par exemple, je ne sais pas moi, tu as un titre qui vaut aujourd'hui, qui vaut 100. Et toi, tu dis, je veux une option d'achat pour acheter le titre à 150. Allez, on va être sympa. Ou même allez, on va dire 150. D'accord? On est bien d'accord que l'option, ça va te coûter que dalle. Donc, dès qu'on va dépasser 150, donc tu achètes le droit d'acheter un titre à 150. Donc, à 100, l'option vaut rien. Mais dès que tu casses les 150, cette option, elle va littéralement exploser à la hausse. Et donc, tu peux te retrouver avec des milliers de pourcents de performance en achetant ce type d'option. Donc, les particuliers, ils ont dit, OK, on n'a rien à perdre et c'est ce qui s'est passé. Et donc, plus les gars, ils achètent des options, etc. Parce qu'une fois que tu achètes une option, tu as en face un mec qui te vend l'option. Et ce mec qui te vend l'option, au départ, il dit c'est impossible. Ça peut pas monter autant. Et généralement, ceux qui vendent des options, ce sont des institutionnels. Mais dès que l'option elle atteint 150, etc., eh ben les gars, ils sont obligés de te racheter et de te vendre le titre à tel prix. Et là, souvent, ils sortent avec des pertes colossales. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, pourquoi ce phénomène a pris autant d'ampleur? Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Et donc, ceux qui gagnent de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font faronne. J'ai gagné plein d'argent, regardez, c'est génial. Un peu comme le Bitcoin 2017 et même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des phénomènes d'euphorie. Les gens qui sont rentrés très tôt fanfaronnent et ils ont raison. Et les autres qui n'ont pas acheté, ils se disent mince, j'ai peur de rater la poursuite de la hausse. Ils tombent dans le piège du FOMO. Et c'est là où ils se positionnent. Et puis souvent, ils perdent de l'argent parce qu'ils arrivent généralement trop tard. Deuxième épisode, c'est Elon Musk. Le mec, il est multimilliardaire. Il n'a rien à prouver. Qu'est-ce qu'il fabrique? Pourquoi il écrit des tweets sur GameStop, sur Etsy? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui prend à ce mec? Donc, Elon Musk, on le sait, il a été très, très actif ces derniers temps. Alors, est-ce que ça lui est monté à la tête? Est-ce que le fait d'être l'homme le plus riche au monde, ça l'a rendu un peu, je sais pas moi, un peu fou? J'en sais rien. Mais toujours est-il que là, ces derniers temps, par exemple, hier, il a dit, voilà, Etsy, je trouve que cette action, elle est pas mal. D'accord? Il dit, I kinda love it. Et donc, cette action, boum, elle explose à la hausse. Pourquoi elle explose à la hausse? Parce que les gens, ils disent, waouh, Elon Musk, il a dit ça, donc je vais l'acheter. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, les gens, l'action, elle a monté de 11, elle a monté, et puis juste après l'ouverture, tac, elle s'était effondrée. Vous avez Elon Musk qui a dit publiquement, utilisez Signal. Et les gens, ils se sont dit, waouh, Elon Musk, il a dit acheter Signal. Et donc, on voit effectivement un titre qui n'est pas l'application. D'ailleurs, Signal n'est pas coté en bourse. Et les mecs se disent, waouh, c'est ce qu'il a dit Elon Musk, donc on va acheter le titre. Et le titre qui explose. Et en fait, on voit vraiment des gens qui sont complètement décalés par rapport à la réalité et qui se précipitent. Et là, vous voyez probablement des dindons de la farce, des gens qui arrivent trop tard et qui se font avoir. Et malheureusement, en fait, on a l'impression qu'on est dans du grand n'importe quoi. Et enfin, là, voilà, la cerise sur le gâteau, Elon Musk, qui reprend le fil de discussion Reddit et il le met sur son fil
Twitter. Et il dit, voilà, il publie, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, 157 000 likes, 34 200 repartages, 9 100 commentaires, etc. Le fil de discussion a disparu, bien évidemment. On ne sait pas pourquoi. Sorry, we could not load posts for this page. Mais le mal est fait. Le mec, il a fait des dégâts. Et donc, ici, pourquoi Elon Musk prend un malin plaisir à intervenir? C'est ça la vraie question. Alors, il ne faut pas oublier un truc, c'est que Elon Musk, aujourd'hui, il est le roi du monde. C'est l'entrepreneur beau gosse, le plus riche au monde, populaire, les gens l'aiment. Il révolutionne le monde, il veut changer la planète, etc., etc., etc. Il veut sauver la planète. Donc, les gens l'adorent. Et toutes les boîtes qui ont vendu Tesla l'année dernière ont perdu 38 milliards de dollars. Mais depuis des années, Elon Musk est attaqué. On dit que c'est un fanfaron, que c'est un arnaqueur, que c'est un escroc, et ça, les gens de l'establishment. Et donc lui, quelque part, il a pris sa revanche. Il l'a pris de manière très intelligente. Et là, vous voyez, il y a ce post. On voit Tesla qui explose à la hausse. Et on voit ici le short interest en pourcentage de ce que vaut l'action, equity float, ce qui est coté en bourse. Et on voit que ça chute. Pourquoi? Parce que l'action explose, donc les vendeurs se sont fait juste massacrer. Et cet article de Bloomberg, on dit que c'est le plus grand short squeeze de l'histoire. Short squeeze au sens où les vendeurs qui se font arnaquer et qui rachètent leur position. C'est le plus grand short squeeze de l'histoire. Et ça n'a jamais existé. Et c'est la plus grosse perte encaissée par des vendeurs à découvert. 39 milliards de dollars, c'est quand même pas mal d'argent. Mais encore une fois, ça n'a pas toujours été rose pour Elon. Rappelez-vous, 2017, il va voir Apple. Il veut rencontrer Tim Cook parce qu'il est dans la merde. Ses modèles ne marchent pas, d'accord? Et il disait, voilà, je voulais vendre ma boîte, Darkest Days of the Model 3 Program. Et c'était en 2017, donc c'est très récent. Et Tim Cook l'a snobé. Il n'a même pas voulu le voir. T'es qui, toi? T'es Elon Musk, je ne te connais pas. Et donc, Elon Musk, pour lui, c'était une sorte de revanche. Et le fait qu'il prenne ce malin plaisir à tweeter, il sait que premièrement, il a un pouvoir d'influence énorme et il sait l'utiliser intelligemment. Et on voit Elon Musk et la revanche des sceptiques de Tesla. Et aujourd'hui, on voit que quelque part, il s'amuse, il s'éclate, mais il sait également qu'il peut faire mal. Le seul problème avec tout ça, c'est est-ce qu'il a le droit de le faire? Est-ce qu'on parle de bourse, on parle de jouets, on parle de joujoux, on parle de jeux vidéo, on parle de bourse. Donc, on parle d'argent. Donc, on parle d'épargne. Et donc, beaucoup aujourd'hui disent, mais où sont les autorités de marché? Et c'est clairement du délire. C'est-à-dire, on n'a plus l'impression que c'est la bourse. On a l'impression que c'est un jeu vidéo. D'accord? Et c'est la bourse du pays le plus puissant de la planète. Et Michael Burry, le mec qui a joué, qui a été, dont le rôle a été joué dans Big Short, il dit ce rallye, il est contre nature, il est fou et il est même dangereux. Et il dit même, il devrait y avoir des répercussions juridiques et réglementaires. C'est contre nature, insensé et dangereux. Et c'est ça le problème. On parle des petits particuliers contre l'establishment, mais est-ce que les petits particuliers qui sont sur les forums et qui incitent les autres à acheter ont le droit de le faire? Et est-ce que la SEC ne va pas sévir? Et est-ce que ces gens qui ont gagné, entre guillemets, de l'argent ne vont pas, et oui, attention à l'establishment, et c'est ça le truc, c'est que je pense qu'il y aura des répercussions. Et Elon Musk, c'est Elon Musk, hein, il a quand même ce statut d'Elon Musk. Mais morale de l'histoire, j'adore Elon Musk, mais je pense que, sans vouloir lui donner de leçons, je pense qu'il n'en a pas besoin, mais je pense que moi, vous savez, je suis quelqu'un de très prudent quand je parle, quand je m'exprime, etc. Pourquoi? Parce que je sais que tout ce que je dis a des conséquences. Elon Musk, il a
Il a vraiment une force de frappe de fou et il le sait. Donc, quand il dit quelque chose sur une action, par exemple, prenons le cas de Etsy, bah, les gens, ils achètent et puis juste après, le titre s'effondre de 9%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le problème de Elon Musk, c'est que ce qu'il dit, c'est pas il parle et personne ne le suit, c'est il parle et tout le monde le suit. Et le gros problème de Elon Musk, c'est soit il l'a pas compris, soit voilà, il est dans un podcast avec Jim Rogan en train de fumer un joint, en train de se dire ouais, je suis cool, je suis un PDG, je suis le PDG le plus fashion ou en vogue de l'histoire. Et il a raison, mais à un certain moment, tu as des conséquences. Tes propos ont des conséquences et ça peut effectivement, comment dirais-je, toucher des particuliers qui n'ont pas tes moyens, Elon, qui n'ont pas ta fortune, qui n'ont pas ta capacité. Donc ici, vous voyez, j'ai mis Etsy et on va voir GameStop et on va rigoler un petit peu. Regardez GameStop, c'est juste du délire. Donc l'action, elle a ouvert à, s'il vous plaît, 354 $. Et là, elle vaut 249 $. C'est vraiment du délire ce qui s'est passé. Parce que là, regardez ce que je vous avais mis, mais en fait, qu'on prend la variation jusqu'au plus haut, c'est 2000%, les amis. Depuis les plus bas, là, le 13 janvier, au plus haut, c'est 2000%. Et là, les gens qui ont acheté ce titre, donc je reviens, donc qui ont acheté sur les plus hauts, et malheureusement, il y en a. Donc, on va mettre price range. Ceux qui ont acheté par là, ils sont en train de perdre 30% de leur position. 30%. Tu as mis, je ne sais pas moi, 100 000 $, tu es en train de perdre 30 000 $ comme ça. Comme ça. On va regarder d'ailleurs la rapidité avec laquelle ça s'est fait parce que ça va être sympa. Regardez, c'est ouvert à 14h30. Bon, là, on est 15h13. Mais vous voyez la rapidité avec laquelle effectivement le titre a baissé et ça va continuer de baisser. Donc, la morale de l'histoire, les amis, c'est vraiment faites gaffe, d'accord? Ne m'écoutez pas, n'écoutez pas Elon Musk, n'écoutez personne, écoutez vous-même, formez-vous sérieusement, etc. Mais ça, voilà, je pense. Et puis, comprenez que ce n'est pas un jeu. Comprenez que ce n'est pas un jeu. Voilà, les amis, j'ai pris du temps pour vous faire cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Pour moi, c'est une véritable étude de cas qu'on devrait enseigner dans toutes les business schools au monde. Ce qui s'est passé, c'est juste du délire. C'est pour ça que j'ai pris sur mon temps et Dieu sait que je n'en ai pas beaucoup. J'ai pris sur mon temps pour vous faire cette vidéo parce que je pense que cette étude de cas, elle va marquer les esprits et elle marque 2021, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après. Parce que si ça commence comme ça, pour moi, c'est juste du grand n'importe quoi. Et donc, soyez prudents, d'accord? Bien sûr, voilà, il faut investir, mais il faut investir intelligemment. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Et je pense que beaucoup d'intervenants sur les marchés n'ont jamais vu ça. Merci beaucoup. Likez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.